La plupart d'entre nous s'efforcent de se bâtir une vie meilleure. Mais trop souvent, les éléments fondateurs de la société s'effondrent autour de nous. Plus d'1 milliard de personnes à travers le monde vivent avec moins d'$1 par jour. 100 millions d'enfants ne vont pas à l'école et 80 000 personnes meurent de faim chaque jour. En Afrique australe, plus de 80% d'une population qui dépasse les 230 millions d'habitants sont touchés par la pauvreté. Nous devons trouver de nouveaux moyens pour mettre fin aux inégalités et comprendre les causes qui sont à l'origine de la pauvreté. Ce sont les premières étapes dans la construction des sociétés plus fortes et plus prospères en Afrique australe. Bien qu'il y ait une volonté de vaincre la pauvreté en Afrique australe, une approche régionale et plus intégrée est nécessaire pour atteindre cet objectif. Les différents acteurs, particulièrement les plus puissants, doivent chacun reconnaître qu'ils ne pourront pas atteindre cet objectif historique seuls. Les politiques visant à surmonter la pauvreté sont les résultats des pourparlers et des négociations entre différents groupes d'intérêt dans la société. Et bien trop souvent, les voix des personnes qui vivent dans la pauvreté ne sont pas entendues au moment de l'élaboration de ces politiques. Rassembler les gouvernements, le monde des affaires et la société civile afin de s'écouter les uns les autres et de coopérer pour mettre fin à la pauvreté en Afrique australe est au cœur du travail de la Southern Africa Trust. En tant qu'organisation indépendante à but non lucratif, le Trust met en place un engagement plus large et plus réel de la part des différents acteurs, afin que les politiques qui en résultent puissent être plus efficaces dans le combat contre la pauvreté. Son objectif principal est de faire en sorte que les voix des pauvres soient mieux entendues dans les processus d'élaboration des politiques d'éradication de la pauvreté. La Southern Africa Trust est la seule organisation en son genre sur la zone Afrique australe qui travaille régionalement et se concentre sur la dimension politique de la pauvreté. Non seulement nous coopérons avec des organisations pour les soutenir et les encourager à mettre en place des activités particulières, mais surtout, nous fournissons les ressources financières qui leur permettent de mettre en place ces activités. Nous sommes très impliqués vis-à-vis des organisations avec lesquelles nous travaillons. De ce fait, nous n'opérons pas comme les mécènes traditionnels le font, en mettant de l'argent à disposition à distance, mais nous sommes activement engagés dans cette région. Nous évoluons et analysons les différentes tendances en matière de politique publique. Nous identifions les lacunes là où d'une activité plus grande de la part des organisations semblables nécessaires. Dans l'ensemble, ces organisations ne coopèrent pas les unes avec les autres, donc nous travaillons tout d'abord à mettre en relation ces organisations qui travaillent sur des sujets similaires et plus particulièrement, nous cherchons à renforcer les connexions des organisations qui vivent les expériences de terrain et sont en prise directe avec les communautés qu'elles cherchent à servir. Quand on parle de la communauté, on parle d'humains, des personnes. De ce fait, nous pensons que la meilleure façon d'atteindre les objectifs visés est de réunir les différents acteurs de notre région, de notre communauté, puisqu'ils représentent la société civile. Donc, en effet, ce que nous faisons, c'est de mettre en avant la recommandation et le contenu de notre traité, de rassembler les communautés, la société civile, afin de soutenir les États membres dans la poursuite d'un objectif commun, la réduction et l'éradication de la pauvreté dans la région d'Afrique australe. Nous pensons que notre rôle, faisant partie du secteur privé, est de créer de la richesse, de créer des opportunités pour les entreprises afin que les économies puissent croître. Et nous pensons qu'avec des économies dynamiques, les créations d'emplois deviennent possibles. Et une fois que l'on a créé des emplois qui sont durables, on contribue alors largement à la réduction de la pauvreté. Nous soutenons les ONG régionales dans leur démarche de lobbying et de plaidoyer en faveur de la démocratie, de la bonne gouvernance dans la région et pour une justice économique qui représente les intérêts des pauvres. Et nous fournissons soutien et aide au renforcement des capacités aux réseaux régionaux afin qu'ils puissent accomplir leur mandat visant à éradiquer la pauvreté au niveau régional. La Southern Africa Trust a une approche inclusive et participative quant à l'engagement dans les politiques publiques, s'efforçant de lier les stratégies de réduction de pauvreté nationale et régionale de façon plus cohérente avec l'implication de tous les acteurs.
Si l'on s'intéresse à ce qui se fait en ce moment dans la région, les pays suivent ce que l'on appelle les documents de stratégie de réduction de la pauvreté et autres initiatives soutenues par les Fonds monétaires internationaux et la Banque mondiale. Ces documents s'intéressent à la nature de la pauvreté des pays, puis font un diagnostic sur la façon dont cette pauvreté doit être appréhendée. Ce type de cadre politique est aussi utilisé comme un accès aux ressources pour les pays les moins développés. Puis au niveau régional, nous avons au sein de la communauté de développement d'Afrique australe, SADC, ce que l'on appelle le plan indicatif et stratégique de développement régional. Ce document, une fois de plus, est un cadre politique large qui guide les États membres dans leur façon d'appréhender à la pauvreté. Et dans ces documents, il souligne le fait que pour faire face à la pauvreté, il faut clairement faire en sorte que ces plans d'intégration régionale soient mis en œuvre. La Southern Africa Trust est totalement engagée à administrer et à mettre en œuvre son action en total accord avec les politiques qu'il promet, tout autant qu'il est engagé à mener à bien sa mission. Il s'engage à être rendu responsable de ses missions, de ses valeurs et de ses politiques. La gouvernance est assurée par le comité administrateur. Il en va donc de notre responsabilité de nous assurer que les politiques sont en place, qu'elles sont contrôlées, mises en œuvre, et il révèle aussi de notre responsabilité de faire en sorte que ces politiques soient en accord avec la bonne gouvernance d'entreprise. Comme partout, il est de notre responsabilité fiduciaire de faire en sorte que le Trust obéisse aux principes de la bonne gouvernance. Inclure des acteurs variés fournit une base solide pour développer des politiques qui seront efficaces pour vaincre la pauvreté. Des voix plus fortes qui possèdent les moyens et les ressources ont tendance à influencer le développement des politiques afin d'aboutir à des résultats qui servent leur intérêt. Inévitablement, les voix des pauvres sont rarement entendues lors de l'élaboration de politiques de développement. Par conséquent, nous avons un manque crucial de politiques efficaces qui s'intéressent aux racines de la pauvreté et qui soient basées sur les expériences des personnes vivant dans ces situations. Pour combler ces lacunes, la Southern Africa Trust soutient les